Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La sécurité maritime sera sous le feu des projecteurs en novembre prochain à Lomé à travers la réunion internationale sur la sécurité maritime. Et aujourd'hui, nous sommes à J-76. Dans tous les secteurs d'activité, on s'active pour cet important rendez-vous. Ce soir, nous vous faisons découvrir l'ambiance des préparatifs chez les conducteurs de télé-taxi. Et vous allez le voir, ces chauffeurs de voitures de luxe attendent beaucoup de ce sommet de novembre. Prudence Zinso. Les agences de location de voitures se préparent activement à offrir leurs services au sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique qu'accueille Lomé en novembre prochain. À 76 jours de la tenue de cette grande conférence, les conducteurs de télétaxi se disent prêts à contribuer à la réussite de ce sommet. Ils font de leur mieux pour rendre le séjour agréable aux visiteurs. Comme il y aura autant de visiteurs, nous aussi nous nous préparons en conséquence par rapport à cette grande réunion. Nous nous apprêtons aussi par rapport à nos outils de travail, nous les mettons au point. Nous aussi on a des gros cylindrés, des petits cylindrés, les 4x4, les minibus. Maintenant on est en train d'entretenir les voitures. Si on peut l'amener au garage, changer les couleurs, et puis changer les moteurs, et puis on attend que le sommet arrive. Cet important rendez-vous est un tournant décisif pour le Togo pour relancer son secteur touristique et hôtelier avec toutes les retombées attendues sur divers pans de l'économie du pays. La plupart des conducteurs de télétaxi envisagent de faire découvrir les richesses touristiques du Togo à leurs clients qui veulent prolonger leur séjour. Les attentes sont grandes. On est prêt à les conduire, à leur montrer les milieux, et les randonnées touristiques s'ils veulent, s'il y en a. Bon, on peut les aider à les amener dans les coins de la ville, au lever Bayrach, comme cela se doit. Pourquoi ne pas, avec tout ce qu'on a vu, les échanger, tout cela, ne pas montrer aux étrangers que chez nous, ça va un peu. Nous attendons la venue, nous réservons une accueil chaleureux. D'habitude, les vacances, c'est plus animé, mais ces derniers temps, c'est quasiment mort. Il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez de touristes. Mais par rapport à cette réunion de l'Union africaine concernant la sécurité maritime, nous attendons beaucoup de retombées. Nous, les télétaximans, nous attendons que le travail vienne. Nous, on va travailler, on va gagner les sous. En dehors des structures de location de voitures, les agences de voyage seront aussi très sollicitées durant le sommet de Lomé. Le Togo porte déjà le titre légendaire de terre d'accueil, alors cette grande conférence est une aubaine pour raviver cette image historique d'hospitalité. Les routes ont déjà fait peau neuve, il revient aux acteurs du business touristique de les faire découvrir aux conférenciers. Et pour ce faire, ils ont même apprêté des véhicules de dernière génération pour séduire leurs premiers clients. En novembre, la famille des techniciens togolais en génie civil accueillera bientôt de nouveaux adhérents. Mais pour l'heure, ils se forment, et ceci chez les experts en la matière. La société chinoise China Road and Bright Corporation. 10 étudiants togolais boursiers y découvrent les rouages du métier et à mi-parcours, ils sont de retour dans leur pays pour la phase pratique. Rachel Aou. C'est le chantier du dédoublement de la route nationale numéro 1 Togolais-Copé-Davier qui sert de terrain de travaux pratiques pour ces jeunes Togolais en formation en Chine. C'est un stage pratique qui va permettre aux apprenants de mieux cerner le contenu de leurs études. Ils sont en 3e année de leur cursus en génie civil à l'Université de sciences et de technologie de Changsha. Aujourd'hui, nous faisons la topographie. Pour nous apprendre comment on fait la topographie sur le terrain, parce que ce que nous apprenons là-bas, c'est totalement de la théorie. Donc, nous sommes mis en contact avec ce que nous allons faire au pays. Ils ont bénéficié d'une bourse de formation à 100% financée par la société chinoise China Road and Bridge Corporation. Le gouvernement togolais nous a demandé si c'est possible de former des ingénieurs togolais.
C'est le ministère de l'Éducation supérieure qui a choisi les 10 étudiants et la société donne 100% de bourse pour leur étude en Chine. C'est une université partenaire de notre société depuis longtemps, donc ils sont très expérimentés dans l'éducation des étudiants étrangers. La formation dure au total 5 ans. On va voir à leur retour au Togo comment le résultat fonctionne pour le Togo. Si le résultat est très bien et on a toujours des moyens et on va certainement envoyer le 12e groupe. La China Road and Bridge Corporation est au Togo depuis 8 ans et a réalisé un certain nombre d'ouvrages sur l'ensemble du pays afin de renforcer la coopération sino-togolaise. Une coopération traduite une fois encore par l'octroi de bourses de formation à ces étudiants togolais appelés à faire valoir leurs compétences en génie civil. La problématique de la santé sexuelle et de la reproduction réunit à Lomé des professionnels d'une vingtaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Leur défi, mettre à jour des stratégies pour un accès universel aux services de santé de la reproduction dans leur pays de provenance. Des précisions avec Dodo Haré et Sylvain Abdou. L'accès universel aux services de santé sexuelle et de la reproduction, une préoccupation pour tous les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Cette problématique se traduit très souvent par la faiblesse de la chaîne d'approvisionnement en médicaments, l'insuffisance de sages-femmes qualifiées et bien d'autres facteurs. Des défis à relever pour assurer un service de qualité et le bien-être des populations. Si on voit les différentes évaluations faites actuellement, on voit qu'il y a encore un gap. Il y a encore des défis à relever. La tendance de la réduction de la mortalité maternelle est à la baisse dans la plupart des pays, mais il faut dire qu'il y a encore d'autres pays où le taux est stagnant ou reste encore élevé. La santé sexuelle et reproductive est un droit pour les femmes, pour les hommes, pour les jeunes. Et il faut que l'on puisse mettre en œuvre des interventions qui soient intégrées dans les services quotidiens pour que ces personnes-là puissent y avoir accès. 12% de femmes et de nouveau-nés ont effectivement accès à des soins de qualité. Le taux de prévalence, par exemple, en matière contraceptive est en moyenne de 10%. La rencontre de Lomé réunissant les professionnels de la santé de l'Afrique centrale et de l'Ouest va permettre à ces derniers de lever les goulots d'étranglement, de définir des stratégies communes, d'élaborer des programmes appropriés visant à faire du système de santé sexuelle et de la reproduction une réalité dans ces régions. Nous avons les ressources qu'il faut, les personnels qualifiés, mais en nombre insuffisant. Et c'est pour cela que nous demandons au gouvernement de renforcer leurs actions en matière de formation des prestataires de soins, notamment les sages-femmes, les infirmiers et des médecins qui vont prodiguer des soins de santé de qualité aux populations. Nous voudrions également que le gouvernement mette en place les équipements nécessaires à la prestation de soins de qualité dans un environnement vraiment favorable. C'est donc un nouveau départ dans le système de planification familiale. En tout cas, des efforts ont été faits par plusieurs pays en matière de santé de la mère à l'enfant. En témoigne au Togo le lancement de la CARMA, un mécanisme pour réduire de façon significative la mortalité néonatale et infantile. La ministre de l'Action sociale, représentant son collègue de la santé, note avec espoir tout l'enjeu du rendez-vous de Lomé. Le gouvernement togolais, par ma voix, salue donc la tenue de cet important atelier qui, dans le contexte de la définition des objectifs du développement durable post-2015, contribuera à orienter davantage nos actions pour l'épanouissement et l'émancipation totale de nos populations. C'est pourquoi je voudrais croire que les riches échanges que susciteront vos partages d'expériences déboucheront sur des conclusions porteuses d'initiatives nouvelles et prometteuses, grâce auxquelles la démocratisation de l'accès aux services de santé sexuelle et de reproduction
sera définitivement consacré dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. À l'issue de cette session régionale, une feuille de route sera élaborée pour permettre désormais à chaque pays participant d'adopter une stratégie appropriée pour garantir un véritable accès aux soins de santé sexuelle, de reproduction et de planification familiale.